Voici moi et les enfants que tu m'as donnés, nous sommes des signes et des présages pour le monde. Et la Bible dit pour Israël. Et nous sommes le monde. Nous sommes des signes et des présages. Chers amis, depuis dimanche, nous avons commencé à vous introduire à une nouvelle saison de votre vie. Et je crois que Dieu a fait du bien hier particulièrement. J'ai commencé à vous révéler, avant-hier comme hier, sur l'importance des noms. Les noms que vous portez définissent la vraie identité de votre personne. C'est pourquoi il n'est pas bon de ne pas connaître les origines de son nom. Il n'est pas bon de porter un nom dont vous ignorez la signification. Et dans tous les cas, Jésus-Christ est le nom que nous portons désormais. À cause de lui, c'est fini, on n'a peur de rien. Que Dieu soit loué. On peut s'asseoir. J'espère que je ne serai pas long ce soir. Je veux que Paulin m'interprète, mais en faisant des temps morts. Parce que nos vidéos sont réclamées. On a des difficultés avec la technique de couper quand tu t'accroches trop à moi. Parce qu'il y a des personnes ici qui sont anglophones, mais qui parlent que lingala, tu sais. Donc si on n'interprète pas, ça les complique, qui ne comprennent pas bien le français. Amen. Alors ce soir, je vais vous montrer ce qu'il faut faire en tant que signe et présage pour effectivement être un bon signe, un bon présage, mais par-dessus tout pour que vous soyez protégés ou mis à couvert de toutes les attaques de la jalousie et méchanceté de Satan contre les signes et présages. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu vous établit comme signe et présage pour votre génération, pour ta famille, pour ta nation, pour ton église, pour ton entreprise, sache que tu deviens la cible de l'ennemi. La Bible dit dans Psaume 74, verset 20, aie égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Il y a des choses qu'il ne faut jamais dire. Par exemple, se plaindre du fait que vous êtes combattu. Les combats font partie de la vie de tous ceux qui sont des signes et des présages. Pourquoi? Parce que c'est dans ce monde que vous êtes signes et présages. C'est dans ce monde que Dieu a décidé de manifester sa gloire en vous pour les autres. À cause de cela, Satan étant dans ce monde. Parce que oubliez que dans ce monde, il n'y a que vous, vos parents, vos oncles, vos tantes, vos grands-parents. Il y a aussi Satan dans ce monde. Et les démons. Ah, ils sont là. Ouais. Dans Ephésiens, apôtre Paul explique très bien. Il dit, dans ce monde ici, nous allons lutter contre les principautés, les dominations. Nous allons lutter contre les princes des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants. Donc dans ce monde, tu n'as jamais été seul. Tu es dans un monde où il y a toutes ces réalités, toutes ces attaques, tous ces géants spirituels contre toi qui est signe et présage.
Donc déjà les amis, le problème ce n'est pas qui te combat ou quel combat tu as. Le vrai problème c'est que tu dois savoir comment remporter, triompher de ce combat-là. La faiblesse de certains chrétiens de notre temps, c'est qu'ils sont devenus experts en matière de connaissance de leurs ennemis, mais incapables de devenir experts de la victoire contre leurs ennemis. Ce qui importe le plus, ce n'est pas de connaître seulement votre ennemi, mais davantage vous devez connaître qu'est-ce qu'il faut faire pour le renverser. Ouais. Tellement il sa voisin na yo na ko beta Satan alléluia ça ya na ko beta Satan. Voilà l'attitude qu'il faut avoir. Tu n'es pas là pour plaire. La Bible dit que les frères de David ont vu Goliath. Ils ont eu peur, personne ne s'est levé. Même lui-même, le roi, s'est caché dans sa tente. Il a dit, je ne me tiendrai pas devant Goliath. C'est ce qui était à la base de leur échec. Mais David était un homme forgé qui connaissait très bien les arts du combat. Il dit, Dieu a exercé mes doigts au combat, mes mains à la bataille. Ouais. Les amis, dans ce monde, si tu ne fais pas la guerre, on te fera la guerre. Si tu ne triomphes pas de ton ennemi, il va triompher de toi. Pendant 40 jours, Goliath a intimidé tout Israël. Mais l'homme de combat est arrivé. Il a dit, toi, Léo, je vais couper ta tête. Ah. Un signe, un présage, c'est toute personne qui a le pouvoir et l'autorité contre les forces du mal, qui l'attaque, qui attaque sa famille, qui attaque sa nation, qui attaque son église, qui attaque ses intérêts. Un grand docteur de la parole, Omobude, a dit ceci, le Nigérien. Il a dit, il n'est pas interdit à un oiseau de construire un nid sur un arbre. Ça, ce n'est pas un problème. Ah. Et s'il veut même construire un nid sur votre toit de maison, pas de souci. Mais la seule chose que tu ne permettras jamais à un oiseau, il ne peut pas se permettre de construire son nid sur ta tête parce qu'il est oiseau. Pas question. Naïe, Nazal, il faut le détruire. Ouais. Il ne faut pas permettre à l'ennemi de te toucher toi, de toucher à tes biens, de toucher à ton mari, à ta femme, à tes enfants, à tes parents, à ton pasteur, à ton église, à toucher à ce qui est à toi. Non. Un signe de présage, c'est avant tout un homme fort, une femme forte. Dis-moi amen. Amen. Ha. Le problème avec toi, Ozo Lobango Kagabongo, on a la conscience. On a la kacha bitumba. T'as l'âge na Ozo Balate, on c'est sa blague. Pourquoi tu n'es pas marié à ton âge, malgré toute ta beauté? Parce que tes parents t'ont béni, non? Toi-même là, tu gênes, tu veux le mariage. Pourquoi tu te maries? Regarde ton gros diplôme, pourquoi tu n'as pas d'emploi? Pourquoi tu n'as pas d'emploi? Pourquoi? Pourquoi toi tu dors dans ces conditions? Pourquoi tu n'as même pas un vélo? Tu n'as même pas un vélo. Tout ça parce que quelqu'un refuse. Et tu ne peux pas avoir ce dont tu as besoin. Même si tu as rêvé. Même si un prophète t'a dit ce qui va t'arriver. Tu dois apprendre à te battre. Et triompher. Le problème, ce n'est pas seulement se battre, mais triompher de ce combat. Vous pouvez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Je crois que j'ai tout dit. On peut même s'arrêter ici et on rentre. Hein? Ou vous voulez que je continue? Qui veut qu'on arrête ici? Levez la main. Qui veut qu'on continue? Il y en a des 100 positions. Toi, on arrête? Non. On continue? Non. Bon, tu veux quoi? Tu as quitté chez toi pour faire quoi ici? En fait, je vais vous voir Bozala Naïsengo. Je vous annonce la bonne nouvelle.
Dieu vous aime. Qui peut acclamer pour ça? Ouais. C'est ça la bonne nouvelle. Je suis un signe, un présage. À cause de cela, je suis conscient que j'ai des choses à avoir avec moi à cause du combat qui peut empêcher ce que Dieu a prévu pour moi, ce que je crois, ce que je vois, ce que j'entends s'accomplissent. Bien aimé, j'ai vu de mes yeux des hommes à qui on a donné des prophéties par divers prophètes. Le matin, un blanc est venu prophétiser sur la personne. Le soir, un noir prophétise sur la personne. Un dimanche, une femme prophétise sur la personne. Le lundi, un homme prophétise sur la personne. Il a écrit les prophéties. Il a donné des semences. Il a chanté, il a dansé. Mais quelques temps après, l'homme est mort. Aucune des prophéties ne s'est accomplie. Aucune d'entre elles. Je connais d'autres à qui on a donné de grandes prophéties. Depuis qu'ils sont cloués à l'hôpital. S'ils ne changent pas d'avis, ils sortiront de là dans un cercueil. Donc les amis, attention. La prophétie n'est pas l'ultime garantie. Ouais. Avoir eu un songe que Dieu va t'élever ne suffit pas. Ta volonté personnelle à être errée ne suffit pas. Parce que dans ce monde, tu n'es pas seul. Même si tu as Jésus, mais dans ce monde, tu n'es pas seul. Il faut confronter Jésus à celui qui s'oppose à ta bénédiction. Et pour ça, il faut connaître la méthodologie. Vous êtes heureux, vous qui êtes ce soir-là. Le royaume des cieux est descendu vers vous. Amen. Dieu vous visitera. Amen. Mon Dieu vous bénira. Amen. Ce qui est à vous, vous l'aurez. Amen. Et si quelqu'un l'avait volé, il va tomber. Vous allez récupérer ce qui est à vous. Amen. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Amen. Ah, c'est ça la vérité. C'est la vérité. Si tout était facile, avec la volonté que vous avez de voir votre vie heureuse, avec la foi que vous avez, je crois que vous aurez eu tout ce que vous cherchez. Mais vous voyez, malgré les jeûnes et prières, certaines choses compliquent toujours. Est-ce Dieu est-il impuissant? Dieu vous a-t-il oublié? Pas du tout. Parce que Dieu vit dans les principes. Il y a une chose que Dieu ne peut pas violer. Ce sont ses fondements. Il a établi des principes que lui-même ne peut pas violer. Et si vous allez en dehors de ces principes, votre foi devient émotionnelle. Et par conséquent, vos résultats seront médiocres. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi ce soir, en plus de la délivrance de votre nom, en plus de la conscience que vous avez que vous êtes signe et présage, en plus du fait que vous savez que Dieu vous a établi comme une étoile, puisque vous savez que même Jésus, notre Seigneur et Sauveur, a connu des combats sur la terre qu'il n'avait jamais connus au ciel. Alors nous suivons tous ces chemins-là. Jamais au ciel Jésus n'a été combattu. Lucifer a osé, lui et ses troupes, on les a précipités par un autre archange. Jésus ne s'est même pas mêlé de ces combats parce qu'il était trop petit pour que Jésus s'y mêle. Mais sur la terre, on a déshabillé Jésus, on l'a placé à la croix. Jésus a pleuré sur la terre ici. Il est mort, on l'a enterré. Il devait ressusciter parce que sur la terre ici, c'est le combat. Et vous devez triompher de ce combat-là. C'est pourquoi je vous dis la vérité. Si tu vois un homme habile dans ses œuvres, loue le Seigneur, célèbre Dieu et félicite cette personne-là. Parce que ce que vous croyez facile à avoir peut devenir impossible. C'est pourquoi chaque fois que vous avez le souffle de vie, louez Dieu. Vous étudiez, vous terminez, vous avez le diplôme, louez le Seigneur. Vous travaillez, vous avez trouvé l'emploi, louez Dieu. On vous paye la fin du mois, louez le Seigneur. Vous vendez votre marchandise et ça marche, louez Dieu. À fleur d'âge, vous êtes marié, louez le Seigneur. Vous avez des enfants, louez Dieu. Vous avez une maison, louez Dieu. Vous n'êtes pas différent de ceux qui n'ont pas de maison. Vous n'êtes pas différent des femmes mariées stériles. Vous n'êtes pas différent des diplômés sans emploi.
Mais vous avez juste démarqué. Et Dieu vous a fait grâce. Et il en sera tous les jours de votre vie. Au nom de Jésus. Je suis prêt à féliciter Dieu. Je suis prêt à féliciter Dieu. Je cherche qui peut s'associer à moi pour féliciter Dieu pour ses hauts faits et ses bienfaits dans nos vies. Ah, Dieu, félicitations. Dieu, félicitations. Les enfants ont décroché les diplômes. J'ai dit un pasteur. Il a acheté une boîte de nido, du lait, pour verser sur la tête de son enfant, juste pour un diplôme d'État. Il y en a qui sont sortis de ministres. Aujourd'hui, ils ne vont pas dormir. Toute la famille, même ceux du village, ont déjà pris l'avion. Les sorciers n'ont même pas pris d'avion. Ils se sont retrouvés par des moyens surnaturels déjà sur place. Et c'est la fête. Mais quand moi je félicite Dieu, je ne peux pas rester assis. Pour le souffle de vie qu'il m'a donné, je ne peux pas rester assis. Pour la vie que Dieu m'a donnée, je le félicite debout. Je le félicite avec des cris de joie. Je le félicite avec des acclamations. Je dis à Dieu félicitations. Félicitations à Dieu pour Jackson. Félicitations à Dieu pour Divine. Félicitations à Dieu pour Sarah, pour Thierry, pour Bénédicte, pour Esther. Je dis félicitations à Dieu pour Marcelo. Je dis félicitations à Dieu pour Nawej, Esther. Oui, nous sommes autant de Esther. Je dis félicitations à Dieu pour Arodi. Ouais. Pour Ngalamouloumé, mais je dis félicitations à Dieu. Regarde quelque chose que Dieu a fait dans ta vie, dis-lui félicitations. Cite la chose là, dis-lui, je te dis félicitations pour telle chose. Regarde, quelle est la chose que Dieu a faite dans ta vie? Il t'a donné un bon nœud. Dis-lui félicitations. Come on. Come on. Après Sarah, moi, si kitoko. Félicitations, Zambé. Amen. Abima atananzo tona mimere couronne de fleurs. Babilanga no soma tembele na bandunda na sanksi couronne de fleurs. Na bambala na elinzam. Ouais. Qu'est-ce que vous croyez? Je sens dans mon cœur la joie de louer Dieu. En fait, quand je pense que le diable rôde autour de nous chaque jour ici. Mais ça fait combien d'années je suis vivant? Il a rôdé mais il ne m'a jamais touché. Parce que c'est lui qui est à moi et plus fort. Non, Dieu, félicitations. 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 Bon, en conclusion, on peut s'asseoir. En conclusion, que faut-il avoir, que faut-il préserver à tout prix? Qu'est-ce qu'il ne faut jamais manquer en tant que signe présage pour vivre la matérialisation des promesses de Dieu? Galates chapitre 5. Verset 16e. Galates chapitre 5, verset 16e. Jusqu'au verset 19e. La Bible dit, si vous mettez ces conseils en pratique, vous avez sauvé votre destinée. Jésus disait un jour, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à voir chez moi. Parce que quand Satan vient dans la vie de l'homme, il cherche le péché que l'homme a pratiqué. C'est ça l'élément qui attire Satan dans la vie de l'homme. Mais si Satan ne voit pas des choses, des péchés en vous, c'est fini. Vous avez l'autorité sur vous. Amen. Et Jésus, ici on donne la solution, on dit, voici donc ce que j'ai dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Dans d'autres versions, on dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Et on a nommé ici les désirs de la chair, parmi lesquels on a cité, en effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire
ce que vous voudriez. Verset 18e. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. 19e. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, le haine, le querelle, le jalousie, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, c'est-à-dire le meurtre, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Voilà la première vérité comme moyen efficace pour vous protéger contre les voleurs des signes et présages, contre les voleurs des étoiles, contre les voleurs des destinées. Ce qu'il faut, il faut a priori respecter l'ordre divin, celui qui concerne de marcher selon l'Esprit Saint, afin de ne pas accomplir le désir de la chair. Ici, on n'a pas commencé par le diable. Mais ici, l'apôtre nous montre que ce sont les œuvres de la chair qui attirent les attaques de Satan. Si tu peux vivre en dehors des désirs de la chair, tu vas éloigner Satan, le diable, dans ta vie. Hérode s'est organisé avec toute son armée dans un seul but: aller trouver le petit Jésus pour le tuer. Mais Jésus était saint. Ses parents étaient consacrés. C'est pourquoi l'ange a averti à Joseph. Et Jésus a échappé à ce combat. La plupart des personnes échouent la vie parce qu'ils ont refusé de se séparer du mal. Et d'autres cas, beaucoup de gens ne veulent pas vivre dans le mal, mais ils ne savent pas que ce n'est ni par la force ni par notre puissance. Les amis, fuir le mal, c'est du monde du Saint-Esprit. Marcher selon l'Esprit Saint. Tes parents peuvent te donner les meilleurs des conseils. Ton cœur peut aimer de vivre dans la justice. On peut même mettre juste après votre maison une prison. Et les militaires pour arrêter les meurtriers. Mais je vous assure, si le Saint-Esprit ne vous aide pas, vous serez prisonnier juste dans la parcelle voisine de chez vous. Marchons selon l'Esprit. Pas selon notre esprit. Pas selon l'esprit impur. Mais marchons selon le Saint-Esprit. Si nous tenons à ne pas vivre selon la chair. Le Saint-Esprit est idéal pour nous préserver de tout mal. Parce que c'est le mal qui fait obstacle à l'accomplissement de la promesse de Dieu dans notre vie. Toutes les œuvres de la chair que l'apôtre a énumérées ici, ce sont ces œuvres qui nous empêchent de vivre la gloire de Dieu. Et si nous voulons vivre la gloire de Dieu, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Les amis, si tu sais que tu es signes et présages, sache que tu es une personne mise à part. Ta famille peut rester pauvre jusqu'à ce que toi tu naisses. Parce que c'est toi le signe et le présage. Ta nation, ton église. Les amis, quand un signe et présage apparaît, c'est la lumière qui chasse les ténèbres. C'est la solution au problème de la vie. Je vous supplie, chers amis, de marcher selon l'Esprit pour préserver la grâce de Dieu en tant que signe et présage. Marchez sous la conduite du Saint-Esprit.
Les jours où Samson est entré dans le ventre de sa mère, l'ange est arrivé pour dire aux parents de Samson, vous ne pouvez pas prendre des liqueurs fortes. Et l'enfant ne doit pas se raser la tête. Une vie chrétienne où il n'y a plus d'interdit. Un homme, une femme élevée qui n'a pas d'interdit n'a pas d'avenir. N'a pas d'avenir. N'a pas d'avenir. J'insiste sur la fausse prédication de nos jours où on veut vous faire croire que la grâce couvre les péchés. Les amis, dans la nouvelle alliance, le péché n'est pas couvert, il est effacé. Et Jean le Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et Dieu nous a donné par Jésus-Christ le Saint-Esprit, afin que par le Saint-Esprit, nous préservons la grâce de Dieu qui fait de nous signes et présages. Fuyez le mal, résistez au diable. Ça, c'est du monde du Saint-Esprit. Aucun homme par sa force ne peut résister au diable. Ta volonté ne suffit pas. Il faut que le Saint-Esprit t'aide. Parce que quand vous lisez Ésaïe 59, 19, la Bible dit l'on craindra le nom de l'Éternel de l'Occident à l'Orient. Pourquoi on craindra le nom de l'Éternel? Et la Bible continue encore à dire, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, ça dit quand l'ennemi viendra dans toute sa méchanceté, dans toute sa colère, quand il viendra avec toutes ses armes, quand il viendra avec toute sa volonté de te détruire, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Bien, mais vous savez, quand on dit l'ennemi viendra comme un fleuve, vous savez comment viennent les fleuves? Quand ce terme-là, on l'utilise quand le fleuve est fâché. C'est-à-dire qu'il y a une telle pression qui déborde des limites du fleuve et qui ravage tout sur son chemin. Et ici, la Bible te dit que même quand le diable viendra avec toute sa colère, avec ses grands-parents, avec sa tante et sa nièce, pour te combattre, rassure-toi, l'Esprit Saint les mettra en fuite pour que le nom de l'Éternel soit craint. Quelqu'un comprend ça? L'Esprit Saint le mettra en fuite. Les amis, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu peux beau citer le nom de Jésus devant Satan, il ne va jamais t'obéir. Mais c'est l'Esprit qui rend témoignage à notre esprit. Nous sommes devenus exceptionnels à cause du Saint-Esprit qui habite en nous. À cause de lui, nous avons les armes de Dieu pour renverser les forteresses. En tant que signe et présage, ce soir, Dieu te recommande de te laisser diriger par le Saint-Esprit, d'abandonner ta vie par l'Esprit Saint, de faire la volonté de Dieu par le Saint-Esprit. Il va t'aider à fuir le mal et à prendre l'autorité sur le diable. Qui peut dire Amen? Qui peut dire encore Amen? Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Bien aimé, on peut lire ensemble 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 à 11. 11, 9 à 11. Comme je l'avais dit, je serai court ce soir. On doit beaucoup prier. 1 Corinthiens 5. Non, 1 Corinthiens chapitre 2. Chapitre 2. Verset 9 à 11. À 11. Oui. La Bible dit ceci. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu les a préparées par l'Esprit
car l'esprit sonde tout. Vous entendez? La Bible nous montre là-bas que les choses que Dieu a préparées pour toi sont gardées et préservées par le Saint-Esprit. Amen. Par le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit sonde de tout, y compris les profondeurs de Dieu. Rien n'est caché à l'Esprit Saint. Même les plans de l'ennemi contre ta vie est à découvert devant l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui a la capacité de te montrer la vraie voie ou le vrai chemin à suivre, ce qu'il faut faire, avec qui et où il faut le faire. Le Saint-Esprit. Parce qu'en tant que signe et présage, le diable va monter les enchères avec la tentation et la séduction. Il va commencer à te proposer des choses contraires aux choses que tu devais faire afin que tu vives comme signe et présage. Le ciel avait organisé tout pour Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Mais dans Luc 4, le diable est venu lui proposer d'autres voies. Parce qu'il voulait le désorienter de sa destinée. Mais ce qui sauva le Seigneur, c'est parce qu'il avait l'Esprit Saint avant que le diable ne le tentât. Et il fut conduit par ce bon esprit-là. C'est pourquoi la séduction et la tentation n'ont pas eu pouvoir sur lui. Si tu veux aller loin avec Dieu, si tu veux être comme un arbre planté près des courants d'eau, si tu veux que les promesses de Dieu s'accomplissent chaque jour dans ta vie et que tu sois informé des complots de l'ennemi contre ta destinée et de connaître les formules à utiliser pour triompher de toute ruse, il faut communier avec le Saint-Esprit. Nous sommes debout, c'est la fin. Je suis un signe et présage. Et je dois communier avec le Saint-Esprit. Parce que lui est la boussole. Il connaît les chemins qui amènent à ma destinée. Il connaît les choses qui concourent à mon bonheur. Que c'est lui-même soit la décision de mes choix. Lui-même soit la décision de mes choix. Oui, si tu es signe et présage. Je vous dis, je reçois beaucoup de gens qui viennent me dire. Vous voyez aux élections là, le Seigneur m'a montré, j'étais devenu député. J'étais sorti député. Les présidents, n'en parlons même pas. Tu vois là au bureau, beaucoup de gens qui entrent là-bas. Dieu m'a révélé, moi je serai président du... Je regarde, président du Congo, toi. Hein? Il est conscient, Dieu m'a montré dans les songes. Et puis quand je me suis réveillé, un prophète est venu me dire, il a confirmé ça. Les signes même se sont déjà accomplis. Mais même ce soir là où je me tiens là, je sais que même si on leur donnait gratuitement le trône, ils ne seront pas présidents. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne communient pas avec le Saint-Esprit. Je connais un homme. Tout était à sa portée. Et Dieu nous a révélé ça. Il nous a donné avec précision. Il faut faire telle chose pour aboutir à tel résultat. Il est sorti. Il nous a méprisés. Il s'est moqué des instructions de Dieu. Et les mêmes instructions de Dieu, je suis allé les déposer chez quelqu'un d'autre. Et Dieu a élevé cette personne-là. Et moi, je me suis tenu pour présenter cette personne-là quelque part. Alors lui, il a appris que j'étais là-bas, il est fâché. Non, Nzambe atika trône vide te. Soka bengi yo iris ministre to président. Yeba kayibisa ki ngope Jackson, asa yebisa ki déjà Cédric baza na position bazozela. Ya loko na match, ovandi na bande de touche yo zobeta na terrain. Buka na lokolota la soki to kata match pona yo. Oko bima. Kutu bazwi na visiere mema yo. Si viere memo bima libana.
bakotisi oyo azalaki peut-être footer nde bakotisi mpe omona footer wana nde atie bi yo yebisaka na moto aremplace oyo soki atie bi oyo otiaka te lobi to asuna mposa no yango bible lobi même la nature ne vous enseigne-t-elle pas depuis le temps des Jean les Baptistes le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Je vous ai montré ici avec Vasti. Elle a commis une erreur réparable. Mais elle a refusé de réparer trop vite. Esther s'est assise en paix sur son trône. En paix. En paix. Vasti n'était pas morte. Elle était vivante. Esther était une esclave. Mais pour que Dieu bénisse l'orgueil de Vasti, il a placé Esther, une esclave. Quelle humiliation. Quelle humiliation. David a remplacé Saül. Et pourtant il était domestique chez Saül. Mais il a remplacé Saül. Alléluia. Amen. Le trône de Dieu n'a jamais été vide. Si Dieu te dit je vais te lever, tu n'es pas le seul. Tu commets moindre erreur, quelqu'un d'autre va faire, Dieu va l'établir. Et pour que tu ne perdes pas ton trône, marche selon l'esprit. Hein? Marche selon l'esprit. Moi j'ai dit à Dieu, papa, moi je suis fatigué que tu m'envoies des prophètes qui viendront me dire Dieu va t'élever. Ces histoires, je confirme. On m'a déjà dit. Non, moi je ne suis pas créé pour confirmer les choses. Moi je suis créé pour vivre les choses. Hein? Oh yes, je confirme. Et puis tu vois, tu es content. J'étais allé à Bassankoussou, on m'a dit les mêmes choses comme on m'avait dit à Yakoma, à Gemena. Après je suis retourné à Guadolite, on m'a dit les mêmes choses. Je suis allé en Belgique, on m'a dit les mêmes choses. J'étais en Suède, ils ont répété les mêmes. Je suis allé aux États-Unis, on a même prophétisé là-bas en anglais. Ça ne change rien si tu ne peux pas comprendre comment cela doit s'accomplir. Quelqu'un à qui on n'a même pas prophétisé peut s'asseoir lui-même ici. Hey, comment je me retrouve ici? Cela ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Amen. Ce qui est à toi, tu ne le perdras pas. Amen. Même si tu l'avais perdu, j'implore la miséricorde de Dieu sur toi. Parce que cette fois le juste tombe, cette fois son Dieu le relève. Amen. Laisse que Dieu te retourne sa faveur. Alors commence ta prière, parle à l'Esprit Saint. Dis-lui, Saint-Esprit, conduis-moi. Mais voici, conduis-moi. Je m'abandonne à toi, conduis-moi. Conduis-moi dans ce mariage. Ô Saint-Esprit, moi divine, je te demande de me conduire dans ce mariage. Moi Peter, Saint-Esprit, je te demande de me conduire dans ce ministère. Moi Berthe, je te demande, Saint-Esprit, de me conduire dans ce monde. Qui peut parler à l'Esprit Saint? Prie humblement et sincèrement.